Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en ce samedi 30 mars 2024. On va parler du Sénégal qui domine l'actualité toute cette semaine avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Les leçons de cette victoire, on évoquera également la visite de Bassirou et d'Ousmane Sonko chez le président sortant Macky Sall. Nous irons du côté du Burkina Faso. La loi de mobilisation générale a été prorogée d'1 an et on parlera aussi du Togo. L'adoption d'une nouvelle constitution par le Parlement. Qu'est-ce qui change? Voilà les questions qui seront posées à mes trois invités du jour. D'abord, Akle Soeso, qui est sur le plateau. Bonsoir, Akle Soeso. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mon nouvel ami. J'espère que tous les, comment on appelle, les spectateurs de New York, je leur souhaite quand même un bon week-end pour qu'ils puissent passer avec leurs enfants ce qu'il le faut. Week-end Pascal, bien évidemment. Vous êtes consultant en communication et puis coach. Face à vous, vous l'avez dit, Georges Hérault, qui est le premier adjoint ou l'adjoint au maire de Lavier, vice-président du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à Cléso et à mon co-débatteur à côté de moi. Bonsoir à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de New World TV, surtout ceux qui nous suivent de Cloto, et surtout la population de Cloto qui sont toujours mobilisés à suivre New World et surtout Regard Croisé chaque samedi. Donc, le monde en 7. Le monde Regard Croisé s'est lancé en semaine. Le monde en 7, quand on balade d'émission en émission. C'est ce que ça donne. Merci. Merci d'être notre invité. Et puis le troisième invité, c'est Samson Maoulolo Arija. Il est écrivain et journaliste. Bonsoir Samson. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci pour l'invitation. Merci d'accepter aussi l'invitation de cette émission. Nous prenons tout de suite la direction du Sénégal pour évoquer la victoire de Bassirou Diomaye Faye, qui est élu dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars dernier avec 54,28% des voix selon les résultats officiels. Les résultats finaux provisoires annoncés par le président de la Commission nationale de recensement des votes, eh bien c'est l'opposant Bassirou Diomaye Faye qui arrive largement en tête dès le premier tour, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba qui lui autre remporte un peu plus de 35% des voix. Bassirou Diomaye Faye, un novice très peu habitué donc à la gestion des affaires publiques, qui est également le candidat de remplacement désigné par l'ex-PASTEF en lieu et place d'Ousmane Sonko et donc qui remporte cette présidentielle. On va voir les leçons de cette victoire de l'opposition au niveau du Sénégal. Akle Soeso, d'abord, est-ce qu'il y a une surprise à cette victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye? En réalité, non, parce que on traverse un moment où il y a une sorte d'éveil panafricanisme qu'on soit là, et les gens avaient boudé presque Macky Sall et son candidat, le traitant de comment on appelle, de marionnette de la France et qu'on soit là. Donc c'est normal que quiconque prétendrait se liguer contre lui remporte cette victoire. Et moi, ce qui me dérange un peu, je ne sais pas pourquoi tout le monde prend cette victoire comme si c'est victoire de Sonko, alors que vous pouvez être ami, mais quand l'autre devient président, c'est qu'il est ton président. La preuve, il y a eu cette erreur commise par Samy de Tové, si je dois le dire ainsi, en réalité, ce n'est pas Sylvanus Olympio qui a allé aux élections. Sylvanus Olympio n'était même pas candidat. Donc c'est Samy de Tové qui a gagné, mais c'est Sylvanus Olympio qui est devenu président. Et par la suite, on a enfermé Samy de Tové parce qu'il y a eu des dissensions. Je dis que quand ça commence comme ça, il faut savoir que c'est celui qui est allé aux élections normalement qui devient président. Maintenant, il y a aussi à penser que tout ce qui est arrivé avec les coups d'État, tout est possible en Afrique. Maintenant, tout le monde peut devenir président, que ce soit pas les voies normales ou pas les voies normales. C'est ce que je pense finalement. Et moi, de mon côté, je pense que le Sénégal a montré une sorte de, surtout Macky Sall a montré une sorte de
responsable démocratique pour dire que même quand on sait que c'est l'autre qui a gagné, on n'a pas essayé de s'accrocher à ça d'une manière ou d'une autre. Même ce qu'il disait au début que quand il demandait le dialogue, ce n'est pas pour se maintenir, mais c'est pour que l'élection au Sénégal soit apaisée. Je pense que ça a été d'une manière ou d'une autre apaisé, où on n'a pas connu trop de tueries. Et aussi, ce jeune, s'il faut le dire aussi, qui vient de remporter la victoire, je pense que c'est une alerte plutôt. Une alerte pour tous les jeunes africains pour dire que tout le monde peut quand même prétendre désormais au pouvoir, peu importe ton titre, ton boulot ou ta classe sociale. D'accord. Samson Arlija, est-ce que pour vous, la victoire de Bassirou Diomaye Faye est une surprise? Pas vraiment une surprise, parce qu'il faut dire que Macky Sall était vraiment désavoué sur les dernières années ou les derniers mois de son pouvoir. On l'accusait de se radicaliser, devenir un dictateur. Donc c'était plus un référendum contre Macky Sall qu'un vote pour la personne de Bassirou Diomaye Faye. Et ce que cette élection-là prouve aussi, c'est que la démocratie sénégalaise est assez vivante. Contrairement à d'autres pays où certains présidents finalement refusent les résultats des urnes, ou soit carrément le vote n'est pas compté comme cela se doit. Cela montre que pour la 5e fois ou pour la 3e fois, je ne sais plus trop bien, la démocratie sénégalaise est vivante. Et Macky Sall a eu la hauteur d'esprit qu'Abdoulaye Wade a eu à son temps, en reconnaissant sa défaite et en félicitant le nouveau président dès les premiers instants. Maintenant, quelle sera la nature des rapports entre Bassirou et Sonko? Je pense que... On va revenir sur ça plus tard. Okay, d'accord. Georges Hérault, quand on regarde Bassirou Diomaye Faye, je l'ai dit en introduction, c'est un homme qui n'a pas d'expérience dans la gestion des affaires d'État. Comment vous expliquez que les Sénégalais aient finalement fait le choix d'un inexpérimenté dans la gestion des affaires publiques? En tout cas, je pense que la situation politique actuelle, c'est plutôt ce qui l'a arrangé, parce que entre-temps, je disais que Macky était vraiment bien parti quand il avait annoncé qu'il n'allait pas briguer un autre mandat. Ouais. Et là, ça arrangeait son dauphin. À un moment donné, il a eu successivement certaines erreurs, telles que le fait de reporter les élections après 10 mois et tout, et qui quand même a donné plus d'avantages à l'autre côté. Et il faut aussi noter que quand vous prenez Bassirou, c'est en fait les gens ont voté Sonko à travers Bassirou. Un vote par procuration en quelque sorte. En quelque sorte, parce que c'était le plan B de Sonko, plus Sonko qui a été radié et qui ne pouvait pas être candidat, avait opté pour le plan B, Bassirou Diomaye Faye. Et là, c'est que quand vous voyez, quand ils étaient sortis de la prison, ils avaient battu campagne ensemble comme s'ils étaient eux tous deux des candidats pour les élections. Et donc, tout ce qui énervait, même dans la classe politique, qui sont quand même l'autre côté de l'opposition, tel que le fils de Abdoulaye Wade, Karim, vous voyez, vers les dernières minutes des élections, il avait appelé à voter le candidat de l'ex-Pastef. Donc, ça donnait quand même, parce que quand on parle du parti de Abdoulaye Wade, ce n'est quand même pas les moindres au Sénégal. Donc, ça donnait quand même de l'avantage, de privilège sur le candidat le dauphin de Macky Sall. Donc, en fait, les gens ne voient pas en lui celui qui n'a pas d'expérience. Les gens voient en lui plutôt comme un candidat qui viendra faire le job à la place de Sonko et à la place de ceux qui se sont ralliés à ce mouvement-là. Et c'est ce que les gens ont voté, en fait. D'accord. Alors, finalement, quand on regarde, parce que Georges Hérault le rappelait, on a vu même les affiches de campagne, on avait Bassirou et Sonko. Les deux étaient sur les affiches de campagne. Moi, j'ai envie de savoir, pour qui a-t-on voté finalement? Est-ce que les 54% des Sénégalais qui ont voté ont voté pour Sonko
à travers Bassirou, ou bien c'est Bassirou qui a été élu, c'est lui le président, il doit l'assumer? Moi, je pense que, outre ce qu'on a dit, c'est Bassirou qu'on a voté. Parce que même quand Sonko choisissait Bassirou, c'est parce qu'il savait qu'il a une certaine compétence, il a une certaine aura. Il a dit même qu'il est plus intelligent que moi. Il pouvait choisir autre chose, autre personne que lui. Prenons le cas de Tshisekedi et Kabila. Quand ils ont fait leur coalition, ça a permis à Kabila quand même de s'asseoir et de refaire les choses. Donc moi, je ne prends pas, déjà, je ne prends pas Faye comme si il ne connaît pas les choses. Quand il va venir, vous voyez que la machine statique, c'est qu'il y a les gens à la place pour fonctionner. Donc ce n'est pas négligeable. Maintenant, le vote, en réalité, beaucoup vont penser que c'est Sonko, on a voté, mais les gens ne trouvent pas aussi la violence de Sonko en Faye. C'est ce que les gens doivent oublier. Puisqu'il y a des gens qui vomissaient Sonko à cause de son caractère violent sur les propos. Bon, Bassirou n'est pas moins virulent. Quand il a fait la campagne, il n'a pas vitupéré ou invectivé l'élément de Macky Sall. Alors que Sonko allait, il disait que ce sont des voleurs, comme ça. Donc, moi, je pense que Faye a policé ses propos durant la campagne. Et ça fait que souvent, les gens qui étaient indécis reviennent, tu reviens parce que tu as changé de fusil de pôle. Encore mieux, comme Georges l'avait dit, celui pour qui même on pensait que Macky Sall allait chercher cette prorogation de l'élection, Karim Wade. Plutôt, les gens se sont étonnés que Karim Wade disait aussi de voter Diomaye. Donc, moi, je pense que ici plutôt, c'est la personne de Diomaye qui a joué autre que Sanko, parce que Sanko est populaire, mais à un moment donné, Sanko a vu toutes les péripéties qu'il y a eu autour de sa personne, comme Georges le dit, et les erreurs de Macky Sall ont profité à Faye, mais également les erreurs de Sonko ont fait que celui qui doit venir est venu. Je ne veux pas parler de la divinité, mais c'est que si c'est que Sonko était destiné à être président, je pense qu'il n'aura pas tout ce qu'on a connu. Donc, c'était le moment pour que Faye soit devant. Et naturellement, moi, je pense que c'est quelqu'un, on le dit, hein, qu'il a été renvoyé, il a fait quoi, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui travaillait dans l'ombre, sous l'ombre plutôt de Sonko, et que le problème de Sonko a permis qu'il soit révélé. Donc, en clair, c'est pour Faye, on a voté et non Sonko. Finalement, Samson Aridja, qui va diriger le Sénégal? C'est Bassirou Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko? Ou bien c'est un tandem? Ce sera sûrement un tandem. Pour la petite histoire, j'ai vu circuler une note selon laquelle Sonko appelle Diomaye Monsieur le Président. Celui-ci ne répond pas. Et après, celui-ci lui dit que c'est plutôt lui qui l'a toujours appelé Monsieur le Président. Ça lui fait bizarre que maintenant la parole change de camp. Et que c'est à lui le travail, mais c'est à lui la mission. Donc ils vont travailler ensemble. Maintenant, ça c'est les débuts, hein. Vous savez, les débuts du mariage, c'est toujours très beau. Exactement. Donc maintenant, il y a eu des tandems qui ont plutôt bien marché en Afrique. Il y a aussi des tandems qui n'ont pas vraiment très bien marché. Il peut s'entendre un peu comme Dimitri et Medvedev de l'autre côté, et Dimitri Poutine de l'autre côté. Ouais. Et peut-être Diomaye fera peut-être 5 ans et passera le témoin après à Sonko. Ou soit peut-être des querelles personnelles, des problèmes d'ego pourront aussi apparaître entre ces deux personnes. Mon co-débatteur disait tout à l'heure que Diomaye n'était pas aussi virulent. Il faut dire aussi que Sonko aussi a beaucoup changé de discours sur les derniers mois de sa campagne au fait. Et ça, par exemple, ses positions sur le franc CFA sont devenues moins virulentes. Il ne s'attaque plus aussi violemment au franc CFA qu'il y a de cela 1 ou 2 ans. Donc je pense pour moi que ce sera un tandem, du moins pour le début. Maintenant, comment le pouvoir va s'organiser? Est-ce que Sonko va se retrouver à la tête de l'Assemblée nationale ou bien en tant que vice-président? En tant le poste, on évoquait également ça. La question de ce poste avait été évoquée. Ou est-ce qu'à un moment donné, Bassirou va vouloir gouverner selon un agenda qui lui est propre et qui ne va pas convenir à Sonko? Je pense que les prochains mois nous diront parce qu'une chose si cela marchera ou pas. Claire du côté des Sénégalais, ils disent que Georges Hérault, qu'ils n'ont pas élu ni Sonko ni Bassirou, mais ils ont élu le projet. Exactement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des Sénégalais, c'est que avec tout ce que ces deux personnes, disons, je le dis comme ça, la classe politique émergente a dit concernant un certain nombre de changements
Et vous devez savoir que le vent qui souffle en Afrique aujourd'hui, ce vent de, entre guillemets, changement de coopération, changement de partenaires, changement de franc CFA dans les pays, de franc CFA, etc., quand même intéresse beaucoup la population, malgré que je ne vais pas me prononcer sur un certain nombre de choses, quand bien même que le bas peuple ne comprend pas tellement les fondements, comme le dit mon directeur, il y a plusieurs écoles. Donc, aujourd'hui, c'est que pour les Sénégalais, le temps de Macky Sall a passé et ils veulent de nouveautés. Donc, en fait, dans leur entendement, tel que Sonko l'a présenté jusqu'au dernier moment où il ne pouvait pas être candidat, c'est d'ailleurs la continuité. D'autant plus que les deux ont toujours travaillé. C'est d'ailleurs pour cela que Sonko l'a présenté comme quelqu'un qui est très intelligent, parce qu'ils étaient des duos. Aux impôts ensemble, ils étaient ensemble. Ils ont presque le même destin. Ils ont presque le même parcours. Licenciés pour avoir dénoncé un certain nombre de contrats. Donc, en fait, ce sont des gens, des amis qui s'entendaient très bien et qui sont arrivés au pouvoir. Sauf que, bon, comme on le dit, c'est le pouvoir. Il paraît aussi qu'ils sont de deux ethnies différentes, mais c'est des ethnies qui ne se trahissent jamais. Ah, oui, peut-être la parenté par plaisanterie. Ce qui est aujourd'hui, c'est que en fait, le pouvoir c'est autre chose aussi, comme les uns les autres l'ont dit. Ce n'est pas un fauteuil, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Et donc, c'est un peu, ça va être un peu une déception. Quand ces deux personnes-là, arrivées à un moment donné, vont se séparer, vont devenir encore des opposants, les gens qui se sont luttés ensemble. On a vu l'exemple bon, c'est un grand frère pour moi, mais le jeune Guillaume Soro, qui travaillait dans l'ombre de, comment on l'appelle, Alassane Ouattara. Finalement, il y avait eu séparation et tout. Et donc, en fait, Tshisekedi, je pensais que Akleso allait prolonger pour dire Tshisekedi avec Kabila, et même à un moment donné, Tshisekedi a contrôlé pratiquement l'Assemblée nationale et le Sénat, mais Kabila plutôt. Mais finalement, Tshisekedi par, je ne sais pas si je devais l'appeler la ruse ou la sagesse, avait quand même contourné les verrous et renversé la majorité parlementaire, etc. et a mis aujourd'hui Kabila en minorité. Donc aujourd'hui, je pense que s'il gouvernait suivant le projet de société, ils seront toujours ensemble. Mais s'ils veulent gouverner maintenant chacun selon sa vision, c'est là où il devait y avoir problème. Et même la population, il y aura clivage, parce qu'il y aura certains qui vont dénoncer la vision de l'autre. Et il y aura scission entre leur équipe et ça va donner d'autres. En tout cas, on va pas être des oiseaux de mauvais augure, donc on va les accompagner de vos pensées, mais continuez par faire les analyses qu'il faut. Akleso, finalement, quand on regarde le parcours de ces deux hommes, quand on regarde que finalement ils n'ont eu peut-être que une semaine de campagne, mais tout a bien marché, ils ont gagné. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer finalement, et surtout pour les autres pays d'Afrique où les oppositions sont en quête des mêmes choses? Suivez mon regard. D'abord, ça veut dire que il faut que l'opposition change de méthodologie et arrête de se tirer entre les pieds. Deuxièmement, il faudrait que l'opposition sache que ce n'est pas être ventriloque qui permet d'évoluer. À un moment donné, il faut mettre le peuple au cœur des préoccupations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que entre temps il y avait un bloc solide de l'opposition qui a été disloqué par une fameuse histoire de 30 millions ou 300 millions au Togo. Donc ça voudrait dire que ça aurait pu marcher si on fait abstraction de cette chose, parce que ça a même fait trembler le régime à tel point que j'ai vu les tenants du Nil aussi ont marché. C'est-à-dire que ça aurait pu marcher si la
Donc, c'est la ténacité, la témérité de Sonko et son élément et son ami qui a marché, et que l'opposition véritable doit oublier qui elle est pour mettre le peuple devant. Parce que quand vous voyez tout ce que les gens en font, ils ont un peu écouté l'aspiration du peuple et ils ont basé leur campagne sur ce que le peuple dit. Mais comme je l'ai dit, c'est possible que l'opposition aussi vienne au pouvoir. C'est le message qu'on donne, et que la démocratie c'est possible en Afrique. C'est ce que le Sénégal donne comme message. Mais n'oublions pas aussi un petit piège que tout le monde a essayé de dire. Moi je le dis, Blaise Compaoré, Thomas Sankara étaient des amis vraiment intimes, mais on sait ce que ça donne par la suite. Le pouvoir, vous l'avez déjà dit, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil, et que celui qui est élu a tendance à diriger en tant que président. Donc ce n'est pas non plus un royaume. Moi je dis que tout est possible en Afrique maintenant. Ce n'est pas forcément qu'il faut être nanti, qu'il faut naître de la famille. Ce n'est pas forcément les fils du président qui doivent être président. Et là, le Sénégal a prouvé longtemps. On voit que beaucoup pensaient que ça allait être Karim Wade, mais tout le monde peut être président. Il suffit d'être honnête et sérieux et tenir à son programme. Bien travaillé. Samson, quelles sont les leçons qu'on retient finalement de tout ce feuilleton? Pour moi, la principale leçon, c'est la vivacité de la démocratie sénégalaise et surtout de la liberté des institutions dans ce pays. C'est-à-dire, on a d'abord vu la Cour constitutionnelle dire niet à Macky Sall alors que c'est lui qui avait nommé les juges. D'autres personnes avaient dit à l'époque que c'était possible que Macky Sall ait encore fait un coup de théâtre pour qu'après la même Cour constitutionnelle vienne adosser l'élection de son dauphin, et que quand les opposants vont commencer par parler, il dira quand ça vous arrange, vous ne parlez pas, mais maintenant que ça m'arrange, vous parlez. On a vu que ce n'était pas le cas. La CENI a bien fait son travail. Et c'est une particularité des pays comme le Sénégal et dans une certaine mesure comme la Côte d'Ivoire. Des pays qui n'ont pas connu de coup d'État quelques temps après leurs indépendances et dont les institutions, même s'il y a la corruption, même s'il y a encore beaucoup de manquements, ont quand même pu conserver une certaine autorité vis-à-vis de certaines forces politiques du pays. Et c'est ce qui permet cela aujourd'hui. Maintenant, pour revenir sur le rapport entre Sonko et puis Faye, je pense que ce qui illustre très bien ce rapport, c'est plutôt l'amitié entre Bazoum et Issoufou. Bazoum et Issoufou se sont connus sur les bancs du campus. Ils ont manifesté ensemble, ils ont été gazés ensemble. Mais quand évidemment Bazoum a pris le pouvoir, même si aujourd'hui rien n'est prouvé, tout le monde est d'accord pour dire quand même que Issoufou aurait pu arrêter le coup d'État s'il était intervenu comme il le fallait. Maintenant, je ne dis pas qu'il a supporté le coup d'État, mais tout le monde le sait qu'il aurait pu quand même, avec 2 ou 3 coups de fil, arrêter le coup d'État. Le général Tiani a prêté serment devant le Coran, devant Issoufou, dans leur ville là-bas, à Tawa, dans leur ville au nord du Niger là-bas, de ne jamais le trahir. Donc il aurait pu intervenir, mais bizarrement, il a préféré se taire, il a préféré laisser faire. Aujourd'hui, il dira que son fils aussi est en prison, donc il n'a pas été parmi ceux qui ont cautionné le coup. Maintenant, reste à savoir. Et je pense que là, c'est une réalité du pouvoir qui guette aussi ce tandem-là. Mais je pense quand même que s'ils gouvernent selon le projet de société et s'ils adoptent la bonne conduite envers les partenaires étrangers et internationaux, je pense qu'ils nous réservent de belles surprises dans les mois à venir. Georges Hérault, qu'est-ce que vous retenez comme leçon? Je retiens la confiance en soi. Vous savez, à un moment donné, c'est des gens qui ont cru en eux-mêmes et ils ont osé et c'est venu. Parce que à un moment donné, c'est pas donné à n'importe qui de travailler au fisc et dénoncer des contrats qui vont à l'encontre de l'avantage de leur pays et perdre leur boulot. Et donc, à un moment donné, ils ont osé. Après avoir osé, ils ont poursuivi leur vision, ils ont cru en eux-mêmes. Et ça a donné ce que nous venons de voir. Parce que si ils se sont démotivés, ils se sont découragés par les obstacles qu'ils avaient rencontrés, aujourd'hui, on ne parlera pas d'eux, on ne parlera pas de cette élection. Et ce qui me rappelle la citation de Sid, non, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Donc, en fait, c'est normal. Aujourd'hui, ça montre que les jeunes à la quarantaine ça inspire les jeunes aujourd'hui à embrasser ou bien à faire de la politique une passion, faire en sorte que non seulement la passion, mais qu'il y a de la motivation, qu'il y a quand même cette confiance en soi et surtout qu'il faut à un moment donné connaître les vraies aspirations du peuple
pour pouvoir quand même travailler, même si je n'ose pas aller en profondeur pour dire, des fois on tombe dans la propagande, dans la démagogie, et c'est lorsqu'on arrive au pouvoir qu'on s'en rend compte que tout ce qu'on a dit est différent de ce qu'est le pouvoir et ce qu'on assume. Donc je ne veux même pas rentrer dedans, mais la leçon aujourd'hui, c'est que il faut toujours quand même voir les aspirations du peuple et s'en tenir et avancer. Et ça paie toujours. Nous restons toujours du côté du Sénégal pour évoquer maintenant le sujet suivant. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye donc se sont rendus chez le président Macky Sall, qui a reçu donc, c'était le jeudi 28 mars, le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko. Cette rencontre intervient quelques heures après la confirmation donc de la victoire du camp Sonko par les résultats officiels provisoires de l'élection présidentielle. Le président a échangé avec son successeur. Pour l'occasion, Bassirou Diomaye Faye était avec Ousmane Sonko. Dans les échanges, les trois personnalités ont abordé plusieurs sujets clés, notamment qui sont liés à la gestion du pays. Des questions se rapportant à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président ont également été évoquées. Samson Aridja, il est certain donc que le 2 avril, Macky Sall va quitter le pouvoir et finalement il va passer le témoin. Il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition. C'est plutôt la bonne nouvelle. C'était prévisible parce que maintenant, il faudrait éviter la chasse aux sorcières. C'est vrai que pendant la campagne, ils ont vilipendé l'actuel parti au pouvoir, ont sorti des dossiers par rapport à certaines infrastructures qui auraient été surfacturées, notamment le fameux train qui relie Dakar à Ziguinchor? Non, pas Ziguinchor, c'est-à-dire la nouvelle ville qu'ils construisent à côté du Dakar. Oui, c'est le nom qui m'échappe. C'est le nom qui m'échappe aussi. Et ils avaient dit qu'ils vont commander des audits, tout ça pour voir comment l'argent a été géré. Mais je pense que il faut surtout éviter une chasse aux sorcières. Et c'est dans cette démarche-là qu'ils sont actuellement. Et le témoin se passera de façon assez fluide et assez naturelle. Et je pense que Macky Sall pourrait profiter de l'occasion pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires, conclure des accords. Maintenant, que ces accords seront respectés après, là, l'avenir nous le dira. Mais je pense que, comme l'a dit mon co-débatteur tout à l'heure, la réalité du pouvoir maintenant oblige à composer avec ce qui était là avant. L'heure des grands discours, l'heure des vilipends, des passés, il faut maintenant savoir faire avec l'administration qui est actuellement en place et sur laquelle vous pouvez compter pour pouvoir bâtir vos propres réalisations. Et ça, Georges Hérault, hein, le fait que Macky Sall reçoive donc son successeur et son mentor pour discuter des questions qui sont liées à la gestion du pays. Il y a le grand dossier, il y a la passation de témoins à préparer. Et après même, hein, le président Macky Sall a offert une visite guidée du palais présidentiel à ses hôtes. C'est la marque des grands hommes, des grandes démocraties? Bon, les grandes démocraties, je ne dirais pas quand même. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est acté. Il est le président. Il reste quelques jours de passation de service. Donc, il ne peut pas venir comme ça et ne pas connaître là où se trouve un certain nombre de dossiers, là où se trouve un certain nombre de choses. Lors de la passation de service, il n'y aura pas assez de temps pour discuter entre présidents sortants et présidents entrants. Donc, c'est le lieu pour eux de discuter d'un certain nombre d'affaires en aparté avant quand même d'inviter les médias pour les passations de témoins. Aujourd'hui, je pense que Macky Sall, pour lui, aujourd'hui, il est en train de recevoir le nouveau président. Et là, le monsieur, vous l'avez vu, il n'a pas de regrets, il n'a pas à se morfondre ou ne pas certaines idées préconçues contre les personnes de soit Sonko et tout, avec tout ce qui était passé. C'est pour quand même dire qu'il y a très longtemps, les gens ne se sont pas rencontrés comme ça pour discuter. Il y a l'autre qu'on a envoyé régulièrement en prison ou avec la justice, des démêlés avec la justice et tout. Mais l'occasion pour eux quand même de discuter, de dire que en fait tout ça là était le moment des élections et ces euphories, c'est fini. Aujourd'hui,
tu es président de la République, je suis le président sortant. Nous servons tous les Sénégalais, ou bien j'avais servi les Togolais. C'est ton tour les Sénégalais. C'est ton tour de servir aussi les Sénégalais. Et la vie continue. Je pense que c'est plutôt dans cet élan pour dire que, mais il y a peut-être un certain nombre de ceux sur lesquels je dois quand même te parler. Il y a certains services sur lesquels on peut te présenter pour que les gens qu'ils puissent connaître ces services-là avant d'arriver. Donc l'occasion quand même pour le nouveau président de connaître quand même les coins des recoins de la présidence et tout ce qui doit être dit. Il y a certains quand même qui ne peut pas révéler, c'est les grands dossiers. Et donc pour lui faire en quelque sorte le point sur des dossiers, parce qu'il doit y avoir la continuité. Il doit y avoir la continuité et généralement, il y a un certain nombre de personnels clés qui vont être changés forcément parce que, vous savez, chacun vient avec son système, avec son personnel clé. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il reçoive le nouveau président et qu'il parle quand même de la prestation de serment. Ce qui est sûr, c'est que le camp qui a gagné aujourd'hui va vouloir quand même un certain nombre de choses lors de la prestation, de quand même mettre quand même leur empreinte. Et là, ils vont discuter ensemble parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand on a envoyé la gendarmerie ou bien la police pour garder la maison de Diomaye, c'est qui l'a fait, c'est Macky Sall. Donc, c'est l'État sénégalais. Oui, mais quand je dis l'État, quand vous parlez de l'État sénégalais qui est dirigé par Macky Sall aujourd'hui, oui, mais jusqu'à preuve des contraire, dispositifs qui sont en place. Oui, c'est pour dire tout simplement que on a un président qui est élu. Oui. Dès que les tendances ont commencé par être données, on envoie immédiatement la garde républicaine pour sécuriser sa zone. Oui, mais quand même, c'est quelqu'un. C'est qu'il ne peut pas ne pas le faire. Quand vous dites que c'est Macky Sall, c'est pour ça que je dis c'est l'État sénégalais. En fait, ce que je voudrais dire, ce que je suis en train de dire, c'est pour dire tout simplement il peut y avoir d'autres besoins, qu'il peut dire au président de la République sortant qu'il y a telle chose que je voudrais qu'on me mette à ma disposition. Oui, de toute façon, c'est dans ça que c'est là-bas que je suis en train d'aller. Macky Sall, on le sait, aurait aimé que ce soit Amadou Ba, son dauphin, qui ait gagné l'élection. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour les 3-4 jours qui lui restent à passer à la tête du Sénégal, il est obligé donc de convoquer avec celui qui vient de gagner, même si ce n'était pas le grand amour entre eux, de lui montrer les premiers pas de la vie présidentielle. Il n'est pas obligé, et je pense que c'est là où on doit avoir la largesse au niveau de Macky Sall. Largesse? Oui, il n'est pas obligé, c'est Faye qui a gagné. Quand une équipe gagne les élections, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre de les recevoir, mais il le fait. Prenons le cas de Donald Trump même. Quand on a renversé, on a gagné Donald Trump, vous voyez tout ce qu'il a créé comme problème à son adversaire. Oui, mais on a vu Barack Obama et Donald Trump se sont rencontrés quand Donald Trump a gagné l'élection présidentielle. Et Macky Sall a été reçu par Abdoulaye Wade aussi à l'époque. Donc, ce que je dis n'est pas obligé. Vous voyez, c'est ça, je parle de Joe Biden qui a gagné tout ce que Donald Trump a fait, qui lui crée des problèmes jusqu'à présent. Il a le même insulté le président, même le jour de prestation, il a encore essayé de troubler ça. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, que je ne veux pas dire que le Sénégal est mieux que les États-Unis, mais où le Sénégal apprend. Mais ce que je suis en train de dire, il n'y a aucune disposition qui oblige le président à le faire, surtout qu'il est accompagné de son. On peut dire à Sonko de rester dehors, que le candidat, le président élu et l'ancien président du Parlement, il a laissé tout ça comme s'il n'y avait jamais eu de problème entre lui et Sonko. C'est pourquoi moi je dis que je trouve là-bas qu'il a eu de la hauteur en tant que président. Vous avez voulu dire grand homme, et moi je trouve que c'est la marque des grands hommes, parce que quand tu ne te suis pas, tu ne peux pas faire signe. Maintenant, deux yeux. Ce que j'aime chez les Blancs, vous allez voir, lors des élections françaises, vous verrez que des partis socialistes, gauche, droite, mais quand ils veulent faire le gouvernement, vous allez trouver toutes ces, comment ils appellent ça, sections de partis, vous les retrouvez presque dans le gouvernement. Peu importe la personne, si sa compétence, on a besoin de sa compétence, on le prend. Donc moi je pense que c'est dans cette perspective que
Sonko et comment on appelle Faye et Macky Sall sont vus parce que il y a des gens que Macky Sall aussi va recommander au nouveau président s'il le veut, il les prend parce que il s'agit de la République ou de l'État. Donc les forces qui sont là et dont on a besoin, on le fait. Vivement que Georges l'a dit, qu'il n'y a pas, ou bien c'est mon ami Claire, qui n'est pas règlement de compte ou la charge sociale pour comment faire ceci. Je pense que Sonko et son ami ont appris même de l'administration du protocole présidentiel. Ils apprennent maintenant où ils ne peuvent plus même faire le discours qu'ils ont fait il y a 2 mois ou 3 mois. Parce qu'ils apprennent maintenant comment être président. Donc, il y a ça que moi je pense qu'ils sont venus d'abord pour tâter le terrain, pour voir comment être président et comment se faire. Et même ils demanderont de conseils à Macky Sall. Ça se fait. Je veux laisser les grands dossiers ou bien les gros dossiers pour dire que, juste pour dire que, mon frère, et comment ça se fait et ceci, puisqu'il n'y a pas un manuel comme ça on donne au président pour diriger. Donc moi je me dis que c'est de bon augure et ça promet beaucoup de choses. Ça veut dire que les Sénégalais ne sont pas rancuniers l'un vers l'autre, mais tout est politique. Tout ce qui s'est passé entre nous, c'est politique. Vous l'avez déjà dit, il y a un mécanisme, une disposition qui est mise en place. Quand il y a trouble à l'ordre public, ça se déclare automatiquement. Ce n'est pas forcément le président qui le fait, mais il y a les forces de la République qui sont là pour répondre à ça. Parce que s'il ne le faisait pas et que le président devait intervenir, on va dire que le président est en train de monopoliser toutes les forces, tous les pouvoirs plutôt. Donc, tout ce qui s'est passé nous montre maintenant que en réalité la politique est autre chose et la société est également autre chose. Et je pense que c'est le lieu de voir que si les Sénégalais peuvent s'entendre après les élections, malgré tout ce qui sont dit, on peut le faire aussi partout et Togo aussi chez nous. Est-ce que Macky Sall a quelque chose à craindre pour après le 2? Actuellement, ça sera difficile à dire parce que on se rappelle très bien que Macky Sall avait été reçu par Abdoulaye Wade, que la cérémonie s'était très bien passée. Et quelques temps après, Macky Sall a sorti des dossiers contre le fils d'Abdoulaye Wade, jusqu'à ce qu'il ne le mette en prison. Donc, pour ces choses-là, le camp Sonko lui reproche d'avoir surfacturé ou d'avoir fermé les yeux sur des marchés un peu opaques, et ce qui aurait contribué à creuser la dette extérieure du pays. Il se pourrait que dans les années ou dans les mois à venir, des déboires judiciaires ne commencent pour lui. Comme il se pourrait aussi qu'il ne soit pas inquiété. Tout dépend maintenant du type de dialogue qui va se tenir entre ces hommes-là et de ce sur quoi ils vont se mettre d'accord pour justement éviter, selon moi, la chasse aux sorcières. Parce que je pense que Macky Sall, dans la peau du persécuté, ça ne ferait pas vraiment du bien à la démocratie sénégalaise. C'est ce que j'ai dit pour le moment. Sur la même question. Moi, ça m'étonnerait qu'il ne sera pas poursuivi. Parce que... personnellement ou bien son camp? Non, lui-même personnellement. Et beaucoup de son camp, ses ministres et tout ce que Sonko avait enduré, ça m'étonnerait qu'il mette, à moins qu'on trouve le premier Mandela en Afrique de l'Ouest. Sinon, vraiment, avec tout ce qui s'était passé... je ne suis pas en train de prédire de mauvaises choses, mais les jours à venir ne sont pas des jours très roses pour le président sortant. Et puisque l'autre camp avait enduré beaucoup de choses, même le président entrant, ils étaient sortis de la prison récemment. Et donc, il faut quand même se méfier d'un certain nombre de points. Mais comme vient de le dire mon ami, en fait, aujourd'hui, on doit tempérer, on doit mettre l'eau dans son vin, on devient l'homme d'État, on devient le président de la République, on prend de la hauteur, on réagit plus sagement et on voit le cas de Tshisekedi aujourd'hui qui n'a pas voulu emprisonner Kabila malgré les péripéties de même son papa. Le papa de Tshisekedi qui avait enduré des choses jusqu'au décès mais n'avait pas trouvé opportun quand même de venger ou bien de rendre la monnaie à Kabila. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est mieux. Ça permet quand même à un moment donné de mettre de l'éponge sur un certain nombre de problèmes, de difficultés. Mais ce que j'ai dit qui m'étonnerait, c'est que quand ces dossiers-là vont surgir, quand la gabegie, ces corruptions-là vont sortir, quand même, ça va être très difficile que ça ne touche pas le président sortant. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers sur lesquels le prochain président
ne peut pas fermer les yeux? Si il y a eu les forces vives de la République qui se sont intervenues dans les problèmes quand Macky Sall voulait aller jusqu'en décembre, c'est qu'il y a un accord qui est signé au préalable pour que les choses soient apaisées. Et connaissant le Sénégal et l'indépendance des institutions sénégalaises, je pense que Sonko ou son ami ne peuvent faire autre chose que la République demandait. Si le nom du Sénégal doit traîner dans la boue, ils vont venir pour mettre fin à ces enjeux. Et je pense que c'est ce qu'on a fait à Macky Sall quand Macky Sall, je ne suis pas sûr que Sonko a été lavé de tout soupçon avant qu'on les libère. Mais il y a eu des interventions, il y a des choses, donc on appelle ça en droit constitutionnel la convention de constitution. C'est-à-dire que pour constitution, quand les partis politiques s'entendent entre eux pour dire que ça on va pas faire, ça devient une constitution entre eux et ça se respecte aussi sur tous les plans. C'est pour dire que la poursuite, ce n'est pas par fantaisie que Macky Sall n'a pas poursuivi Ouad même, mais c'est son enfant. C'est le titre d'ancien président que Ouad détenait, parce que ça voudrait dire que si après mon mandat on devait me salir, alors là les gens vont chercher à s'accrocher au pouvoir et ne pas le laisser. C'est ce qui va faire détruire la démocratie sénégalaise si ça se fait. Donc il y a un adage africain qui dit que on n'est pas habitué à enfermer les rois chez nous en Afrique comme ça. Il y a un vieux qui m'a dit, ça voudrait dire que si on est dans ce terrain où on enferme, où on emprisonne, comment les Américains, quand nos présidents sortants, je pense qu'il y aura d'autres décisions caduques, je ne sais même pas comment, un congrès ou Sogroni qui seront pris pour que ces présidents-là soient des présidents ou bien ne fassent venir que leurs amis. Je pense même que il faut aller au-delà de ça. Donc moi, je pense que ça peut augurer quelque chose de bien si ne serait-ce que l'ami de Sonko venait à faire table rase. D'abord, il est homme d'État maintenant, il n'est plus un individu, mais il est institution. Il y a des choses que protocolairement l'institution ne fait pas, même si l'individu veut le faire, il y a des gens pour le rappeler, ça ne fait pas. Vous pensez qu'il y a des choses que Sall aussi pouvait faire à Sonko pour dire qu'il me tape trop sur le nez, mais il ne pouvait pas mettre fin à la vie de Sonko. Peu importe tout ce qu'il a fait subir à Sonko, si Sonko venait à être tué, ça devait réjaillir énormément sur. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas faire au nom de la République. Donc, moi, je pense que au nom du Sénégal, pour la bonne marche du Sénégal, Macky Sall aussi a fait de bonnes choses pour le pays et ils vont s'attenir à cela pour dire qu'on fait table rase et pour le bonheur du pays. Est-ce que vous pensez que Macky Sall, dans son avenir, parce que là, pour le moment, quand il va quitter le pouvoir le 2 avril, il a annoncé donc qu'il va poser ses valises dans une autre ville. Il ne compte pas vivre au Sénégal. D'abord, il va se rendre à la Mecque pour la Oumra. Et après, avec son épouse, ils mettront le cap sur une autre ville. Il y en a qui ont laissé entendre qu'il va occuper le poste auquel le président français l'avait nommé. Finalement, quel avenir vous lui voyez aujourd'hui ? Pour un ancien président, la vie continue. Il y a plein de postes à pouvoir au niveau des institutions internationales. Il peut intervenir comme consultant, comme accompagnateur, comme médiateur sur beaucoup de crises. Actuellement, le continent connaît beaucoup de crises, que ce soit en Somalie, au Soudan, au Kivu. Il peut, justement, parce qu'il a su se retirer à temps, parce qu'il a su jouer le jeu de la démocratie, être une voix qui compte et qui peut rassembler des gens pour leur parler, pour les amener à trouver des accords. Donc, pour un ancien président africain, je pense que la vie est belle devant. La vie est belle devant. Georges Hérault. De toute façon, il ne va pas chômer. C'est pas des... Non, il ne va pas chômer. Il va pas chômer. La vie est belle devant. L'ancien président Rollis faisait le médiateur sur plein de dossiers. Donc, je pense que, comme il a dit, la vie continue. Je ne m'inscris pas dans le fait que qu'il a quitté, c'est un vrai démocrate, c'est un vrai... qu'il va être opté pour... Oui, mais au moins ça lui donne un crédit moral. Ça lui donne un certain crédit moral. Non, c'est que aujourd'hui, je pense que Macky Sall, à quittant, ne peut pas rester au Sénégal. Et comme on vient de le dire, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses, quand il est au Sénégal, il va y avoir d'autres soucis, même pour
pour lui-même. Je ne veux pas revenir sur le fait qu'entre-temps, on a interdit même à l'avion de Ouad de s'atterrir au Sénégal. Ça a créé des problèmes. Quand il voulait revenir. Quand il voulait revenir. En fait, c'est quand même, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, quand il veut rester au Sénégal, ça va lui causer d'autres ennuis. Et c'est normal qu'il quitte, il est au loin et il gère quand même son parti, ou bien qu'une autre personne gère le parti à sa place, qu'il jouit de sa retraite bonnement et puis la vie continue. Je pense que c'est mieux. Comme je le disais, donc il se rendra à la Mecque pour la Oumra. Après, donc il compte s'installer à Marrakech, au niveau du Maroc. Et donc c'est à Marrakech qu'il va donc occuper ses nouvelles fonctions d'envoyé spécial de 4P, Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Il avait été nommé à ce poste par Emmanuel Macron. Donc finalement, il trouve, difficile pour lui d'être à Dakar. Il a quelque chose à craindre? Non, je ne sais pas forcément ça, parce qu'il a acquis une villa à Marrakech, donc il compte s'y installer avec son épouse. N'oublions pas que Macky Sall aussi a 5 militants au Sénégal, donc si ça venait à se décanter, ça va mettre le Sénégal mal à l'aise, parce que lui aussi, dans leur pays, ce qui est un peu bizarre et à la fois bien, c'est que chaque politicien a 5 militants. Quand ça chauffe, 5 militants aussi sortent pour créer tout un désordre. Moi, je pense même que c'est bon qu'il ne soit pas dans le pays. Et nous connaissons tout sur le plan de la diplomatie, quand un ancien président n'est plus dans son pays ou n'est plus président de son pays, il y a des postes internationaux plutôt, qu'on lui donne pour qu'il intervienne dans les médiations, dans plusieurs choses, même surtout au niveau des Nations Unies, il intervient. Mais je pense qu'on est en train de penser qu'aucun président au monde n'a la main propre. Chaque président au monde a quand même la main sale. Même Rollis, s'il y a une histoire qui est sortie récemment, et que c'est peut-être lui qui aurait torturé le papa du président actuel, mais pourtant il n'y avait pas eu des dissensions entre lui et d'autres comme ça. Donc, moi, je pense que la politique, c'est la politique. Les gens font des coups bas en politique, mais vous demeurez toujours les mêmes filles de la nation et que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas un président ni au Togo, ni au Sénégal, ni dans le monde qui serait venu et qui n'aurait pas fait du mal à un citoyen ou à son adversaire. Donc, tous les présidents ont les mains sales. Seulement, on demande à ce que ça ne soit pas trop sale. Pour que ça ne se bouge pas. Lui, il s'appelle Sall, donc on va voir l'avenir de Sall. On va marquer la pause. Le temps de suivre ensemble le journal, une dizaine de minutes, et on sera de retour pour le deuxième plateau.